Quand je vous écoute tous les trois, il y a énormément de points communs entre l'industrie du sport et l'industrie dans l'immobilier. Il y en a vraiment, ils arrivent, ils partent de rien et c'est compliqué, et puis ils se transforment, ils prennent goût à l'effort, au sport. On arrive quand même à rassembler plus de 18 personnes qui courent. Sur un même projet, à la même date, avec un projet assez fou quand même. On va passer presque 24 heures ensemble, ça représente 220 km. Attends, ça tu m'avais pas dit ça. C'est 220 ? Ce qui peut être dur, c'est ce côté nuit blanche, courir de nuit et à des intervalles assez improbables. On se connaît depuis des années maintenant, Dylan, tu m'accompagnes pour que je glisse avec un peu de vitalité qui reste avec l'âge. Et du coup, quand tu m'as proposé ce projet, moi j'ai tout de suite adhéré, mais je te laisse le soin, toi, voilà, comment en tant que coach ou en tant que Chavézien ou en tant que sportif, ça t'est venu l'idée et nous en dire un peu plus sur ce projet. Et c'est vrai que Dylan de base, Ironman, c'est le Tour du Lac Léman en courant. Donc ça représente 220 km. Attends, ça tu m'avais pas dit ça. C'est 220 ? Ouais, 220. Non. Tu m'as dit tu fais 5, 10, 15, j'ai dit bon ça va, mais c'est 220 au total. Ouais, 220 avec, je crois, il y a plus de 2000 miles de dénivelé parce qu'on passe pas mal dans sur les hauteurs. On n'ouvre pas que les routes. Donc du coup, il y a plus de dénivelé que si on faisait en vélo. Et du coup, donc c'est en équipe. Et du coup, moi, j'aimais bien ce format parce que je voulais trouver en fait un espèce de lien entre tous mes coachings. Donc là, c'est un peu plus spécifique aux personnes qui courent. Mais je voulais essayer de trouver une course qui rassemble un peu tous mes coachings. Tous nos coachés pour du coup nous rassembler au sein d'une seule et même course, unifier un peu le groupe et puis partager ensemble une expérience comme ça parce que du coup on va passer presque 24 heures ensemble. Une nuit blanche. Donc une bonne nuit blanche. Ah, ma dernière nuit blanche, cette date j'avais 20 ans. Hein. Ça va. Voilà, on va partir vers 16 heures. Donc du coup on a fait 2 équipes de 9 parce qu'on peut pas être plus de 9. Donc du coup ce qu'il y a de bien et je suis fier de ça, c'est que on est que des coachés. Donc c'est que des clients Bastion Coaching, donc ça c'est cool parce que c'est-à-dire qu'on arrive quand même à rassembler plus de 18 personnes qui courent. Donc sur un même projet, à la même date, avec un projet assez fou quand même. Enfin, c'est un beau Ce qu'il y challenge. a de bien aussi, c'est qu'il y a tous les niveaux. C'est-à-dire que il y a des personnes comme toi qui courent depuis longtemps aussi, ou comme moi, comme Clara. Il y a des personnes comme Megan qui ont commencé la course avec moi il y a 3 ans. Et il y a des personnes qui ont commencé il y a 1 an ou que j'ai proposé et qui se sont entraînées pour la remettre. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a tous les niveaux et c'est des équipes très hétérogènes. Et voilà, le but c'est de kiffer et de faire que chacun donne le meilleur de soi et après le temps sera le temps. Le temps, on laisse le temps au temps, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. En tout cas, moi, j'ai adhéré tout de suite à titre de sportif amateur que je suis. Alors, je cours depuis longtemps, oui, j'ai toujours couru comme un gamin court. Et puis après, avec le foot, et puis après le foot, j'ai arrêté le foot, j'ai gardé la course à pied. Ça me fait pas de moi un grand coureur, mais c'est vrai que je cours depuis tout le temps, quoi, en fait, finalement, mais à mon rythme, toujours avec le plaisir. Et merci d'avoir pensé à moi dans le côté hétérogène pour qu'il y ait 2-3 vétérans qui... Bah ouais, sinon, ça irait trop vite. Oui, après, il y a tous les âges aussi, ouais. Et il faut pas aller trop vite parce qu'elle a fondu à la fin. Ouais. Donc, faut qu'elle soit prête quand on arrive. Toi, la fondue à 9h, c'est... Ouais, j'ai pas pensé à ça. Après, la fondue, quand on va tous puer dans le minibus, faudra... Ah ouais, faut qu'on parle logistique après la vidéo. Ouais. Est-ce que tu as prévoir? Clara, tu sais que je suis très heureux parce qu'au début, tu démarrais le sport un peu comme Megan aujourd'hui, je dirais. On dirait que toi, il y a 3 ans, c'était un peu comme Megan Jouet, c'est sportive, mais plus avec le plaisir du sport, mais comme une aisance, une agilité naturelle. Et on a eu le plaisir, enfin moi j'ai eu le plaisir d'être avec toi, quelques coachings avec Dylan, quand tu te mettais au sport avec un peu plus d'engagement, tu faisais t'étais coaché. Entre-temps, sauf erreur de ma part, tu es devenue Madame Bastien. Et tous les deux, vous êtes des jeunes et heureux parents de Lulu Lucien, n'est-ce pas? Et parallèlement à tout ça, tu as changé de carrière et tu es devenue coach. Oui. Un préambule avant de parler de la remède, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach, justement, toi, Clara? C'est une bonne question. Hormis le fait que tu passes plus de temps avec ton œuf chéri d'amour. On a quand même pris 2 espaces. J'ai vu. Mais on peut pas... J'ai bien qu'au début, il y avait un espace commun. Au bout de 6 mois, bon, on fait chacun son espace. On a quand même refait un trou dans le mur pour me voir un peu plus. Ça, c'est les mecs. Si jamais, pour voir. Mais nous, en fait, on dit chacun son côté, mais on aime bien aller du vôtre quand même, quoi. Tu vois, c'est ça. Non, au-delà, c'est le côté... forcément, on aime le sport. Donc, après, travailler dans le sport, c'est un peu plus qu'aimer le sport. Parce qu'on peut être sportif, aimer le sport, mais pas aimer le pratiquer ou le faire. Le transmettre, c'est... On passe notre journée à faire du sport aux gens, mais on n'en fait pas forcément. C'est venu assez naturellement. Hein. J'étais dans une période où, fallait que je me posais des questions. J'essayais de trouver une voie qui allait correspondre. Et puis, il y avait vraiment ce côté...
dans le sport, on retrouve un peu ce côté transmission, on a l'humain, il y a beaucoup de... Voilà, on accompagne beaucoup les personnes, il y a plus que leur faire une séance, on échange beaucoup, il y a des liens qui se créent, on les aide à accomplir leurs projets, leurs objectifs. Il y en a vraiment, ils arrivent, ils partent de rien et c'est compliqué, et puis ils se transforment, ils prennent goût à l'effort, au sport, enfin, c'est vraiment ce côté humain et objectif, tout ça qui est prenant. En fait, j'ai l'impression que ce que tu aimes bien aussi, c'est accompagner, être contributive à une transformation, en fait. Le coacher ou la personne qui vient avec son projet sportif ou de santé ou de vitalité vient avec son projet, elle reste responsable de son projet de vie, de son projet de santé. Toi, tu apportes ta pierre à l'édifice, justement, toujours avec pédagogie. Oui. Tu as l'art et la manière de nous faire souffrir avec le sourire. Allez, plus que 8 secondes, allez vite. Et Clara, je vais te faire un aveu devant tout le monde et ça passera sur toutes les chaînes du Chablais. Tu es la coach la plus gourmande que je connaisse. À chaque fois que je suis avec toi, c'est soit il y a un bonbon, soit il y a un gâteau, soit il y a un petit apéro. Alors toujours évidemment avec tempérance, mais ça montre bien du coup au-delà du coaching, vous êtes très ouvert sur le sport amateur et vous l'incarnez, non pas que vous soyez des amateurs, vous êtes des pros, mais vous incarnez le fait qu'on peut s'admettre, s'autoriser une petite douceur de temps en temps, sans tomber dans l'excès évidemment. Mais donc je te remercie pour ça parce que on peut vite culpabiliser. Tu dis attends, maintenant je suis la coach et je prends un petit apéro. Ouais, c'est ça. Bon, après ça marche pas parce qu'on fait ça tous les jours, mais en gros c'est de se dire voilà, on peut faire du sport, avoir un projet sportif, se lancer sur un projet type le Tour du Lac Léman, en se préparant évidemment, en gardant un style de vie un peu gourmand de temps en temps, un peu festif de temps en temps. Oui, c'est important. Pour moi, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre juste, quoi. Nous, on apprécie les apéros, se faire des repas plaisir. Enfin, voilà, on mange pas des graines et on ne boit pas du jus de carotte tous les jours, quoi. Ouais. Désolée. Tu m'as enlevé le mythe, là. Parce que j'attendais Bastien Nutrition avec que du jus de carotte, du jus de betterave et des graines. Non, il y aura peut-être une raclette de temps en temps dans la carte, quoi. Après, c'est vrai que souvent dans le sport, il y a vraiment des extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font n'importe quoi, qui mangent n'importe comment, qui font des soirées à rallonge et répétitifs. Et en fait, c'est soit ils attendent d'avoir un problème de santé, et puis là, du coup, ils passent dans l'extrême complète, c'est-à-dire que voilà, les graines et tout ça. Et du coup, ils en viennent à se dégoûter. Et soit c'est plus rare de trouver un bon équilibre. Et c'est vrai que nous, on essaie toujours de via nos rendez-vous nutrition ou même via le sport, plutôt que d'inculquer un régime restrictif où on se prive tout ça, plutôt de se dire je fais mon sport, j'ai une alimentation assez équilibrée et saine toute la semaine. Par contre, je m'autorise mon petit bout de chocolat le soir, ou dire à partir du moment où on mange des bons aliments et puis qui sont préparés par nos soins, déjà on a fait le gros du travail, quoi. Ah, c'est un super préambule, quoi. Déjà bien choisir ses aliments, prendre du temps et mettre un minimum d'énergie pour les préparer nous-mêmes au maximum à la maison. Et puis comme tu dis, 80% du boulot il est fait pour bien s'alimenter, quoi. Ouais. En fait, les gens doivent juste apprendre à apprécier bien manger. Oui. Ah, mais en fait, on parle de sport et on glisse vite sur la bouffe quand même. C'est vrai, mais ça, pour moi, c'est ça. Se renoncer. Pour être en forme au sport, faut bien manger. Dormir. Pour bien dormir, faut bien manger. Parce qu'il y a des personnes qui vont s'affamer aussi, qui ont qui équilibrent mal ou qui vont manger que de la salade et puis un œuf, et du coup elles n'ont pas d'énergie, elles n'arrivent pas à construire de muscles. Donc du coup, le changement se fait pas comme il devrait entre guillemets se faire. Ouais. Il y a aussi plein d'idées reçues. Enfin, on a tendance à bannir les glucides. Enfin, voilà, il y a plein de... Donc ça fonctionne ensemble. Mais on parle beaucoup de nourriture ou de nutrition avec les personnes qu'on a, quoi, parce que on a souvent des mauvaises croyances, je dirais, sur l'alimentation. Croyances dans l'erreur. Mais du coup, ça fait une transition parfaite pour qu'on présente Mégane. Parce que Mégane qui passe de l'industrie alimentaire, qui en dira bien ce que tu veux, à l'industrie du sport. Mégane, je suis très heureux que tu sois avec nous autour de cette table. Pour la petite soirée, avec Mégane, on s'est connus en montagne avec un des stages de trail. Et là, pareil, il y avait niveau hétérogène. Il y avait des gens comme Mégane, même si tu fais pas de course montagne, tu as un niveau sportif très, très élevé. D'où, d'ailleurs, ta reconversion qui prend sens. Oui. Parce que quand il indique que tu cours depuis 3 ans, oui, peut-être la course spécifique, mais tu as quand même un sacré niveau sportif. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à, justement, avant qu'on parle de la Runman, comment t'es venu, toi, ce changement professionnel? C'est un petit peu comme Clara, le fait de me poser des questions sur que je voulais changer de métier depuis quelques temps. Et le fait de commencer le coaching avec eux, la passion du sport et ça, de transmettre aux autres cette envie d'évoluer là-dedans et d'apprendre aux autres. Tout ça, tout ce que je vais apprendre, du coup, pendant 1 an, parce que je sais encore pas grand-chose, mais...
Ouais. Toi, tu es animé, imprégné par la passion. Oui, c'est ça. Quel est ton sport de prédilection à toi en tant que sportif? Là, je fais plus de salles quand même, de renforcement musculaire et tout ça que de course, on va dire. Mais ouais, on a commencé quand même il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est plus musculaire. Ouais. Donc là, c'est bien. Il y a Mais j'en fais un petit peu quand même. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à aller moi toute seule faire ma petite course. T'es moins passé par la course c'est ça. spécifiquement. Que de me dire, allez, je vais à la salle 2 à 3 fois par semaine. J'arrive plus à aller faire ça que ma course. C'est assez dingue. Quand je vous écoute tous les trois, il y a énormément de points communs entre l'industrie du sport et l'industrie dans l'immobilier. En fait, il y a l'humain qui est au cœur des projets, que ce soit le projet de nos clients dans l'immobilier ou vous de vos coachés qui sont vos clients. Il y a une situation initiale et une situation désirée qui nous inspire, qui nous met en mouvement, et vous les guidez, vous les accompagnez. Et nous, il y a énormément de points communs. Je suis en train de réaliser en buvant le café tous les points communs qu'il y a entre votre manière de procéder et d'aborder votre pratique professionnelle et puis la nôtre dans l'immobilier au sein de Immopure. Et du coup, le projet Runmate. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à dire oui, toi, personnellement? Je sais plus si on m'a trop posé des questions. J'ai vu mon nom dedans. Et puis... Ah oui, d'accord. il lui fallait bien l'alternance parce qu'il y est. Ah oui, donc t'as pas demandé à tout le monde, quoi. Si. Forcément. Non, je crois quand même que... déjà, on en avait parlé l'année dernière, parce que t'avais prévu de le faire, mais c'était complet. Donc, Je me souviens tu sais, pour la petite histoire, à chaque fois on commence, je fais un coaching de 5 minutes, un échauffement de 5 minutes sur le vélo, juste pour que mon corps il comprenne qu'il va souffrir les 55 minutes qui vont suivre ces 5 minutes de mise en mouvement. Et là, je vois Dylan, je connais Dylan, ça fait 3 années, comme un livre ouvert, je sens qu'il est contrarié. Comment ça va, coach? Ça va? Ok. Comment ça va? Ça va, je te dis. Ok, qu'est-ce qui va pas? Putain, il n'y a plus de place à la Runmate, mais merde, on s'y est pris trop tard, c'est complet. Quelle est l'alternative? L'année prochaine. Mais par contre, on fait 2 équipes. Donc cette année, du coup, tu n'avais pas le choix parce qu'il n'y avait pas une équipe, mais 2 équipes. Et là, on connaît le côté de challenger et tout. C'est vrai qu'on s'est tenu après un peu tard l'année d'avant. Non, c'est vrai que du coup, on a plus à préparer. Oui. Du coup, on a eu de la chance, quand même, il faut en parler, d'avoir plusieurs sponsors. Ce qui fait qu'il n'y a aucun coéquipier qui a déboursé quoi que ce soit. Ah ouais, donc à l'arrivée, chaque inscrit, que tu l'aies imposé ou que tu l'aies invité, a déboursé 0 € dans le cadre de ce partenariat. C'est important de souligner. Donc, il y a Arnaud à toi. Voilà, avec Immopure, voilà. Il y a Berisha, une entreprise suisse de ossature métallique. Quel est son métier, le cœur de métier de Berisha? C'est tout ce qui est ossature métallique. Donc, ils vont faire tout ce qui touche, par exemple, ils vont faire des entrepôts, des locaux, que ce soit sportifs ou des locaux pour des bureaux. Mais c'est vraiment spécialisé dans l'ossature métallique. Et il pratique en France aussi ou que Je crois qu'ils sous-traitent un peu en France, mais c'est surtout localisé en Suisse. Et en fait, on va passer à la Runmate pas très loin de l'usine. Donc, du coup, je pense qu'il y aura le patron avec une petite banderole. Ah là, le message est lancé. On va lui envoyer la vidéo. Le message est lancé. On va voir le patron de Berisha avec la banderole vive la team Baston Coaching. Donc après, forcément, il y a Immopure. Donc Immopure, ce qui est l'agent immobilier. Tu vois que tu t'es lancé dans la vente. Non, dans la location maintenant. La gestion maintenant. Tu suis, ça fait plaisir. Maintenant, on fait la transaction, puis finalement la gestion maintenant. Gestion et vente. Et il y a ABD Service. Donc ABD Service, c'est une entreprise de tout ce qui est un peu rénovation, multi-service pour la rénovation de studios, maisons, etc. Et il a aussi une entreprise de taxi. Et du coup, c'est sur cette forme-là qu'il nous sponsorise, puisqu'il nous fournit 2 minibus, donc de 9 places. Ce qui fait que du coup, on n'a pas à payer 2 minibus et on peut tous se retrouver dans l'équipe, un minibus par équipe. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour suivre la course. Ce qui est génial, c'est que finalement, il y a une espèce d'alliance, de compétences, de connaissances, de finances aussi, pour que chaque sportif puisse se préparer sereinement et être finalement au cœur du projet, mais se concentrer que sur le projet finalement. C'est ça. Mais merci à toute l'équipe, je dirais, de Baston Coaching, parce que j'imagine le nombre d'heures, ce qui t'a imposé ou qui m'a invité, ça lui a pris du temps à notre ami Dylan, de dire attends, à qui est-ce que j'invite, à qui est-ce que j'impose, trouver une alchimie pour que ça se fonctionne bien dans chaque minibus. C'est quand même, tu parlais, j'étais aussi tout à l'heure très fier d'avoir réuni 2 bus de 9 places justement, et tu peux, parce que on est tout un week-end réunis ensemble, et c'est vrai que quelque part on va passer, comme on disait tout à l'heure, une nuit blanche ensemble finalement. C'est dingue. Et donc, du coup, comment tu la prépares, toi, cette Runmate de ton côté?
Là, on est plus en prépa Irox. Ah oui, vous avez ça juste derrière. Ah ouais, les gars. Mais bon, en même temps, oui, c'est vrai. Non, mais du coup, ça me fait travailler le cardio. Voilà, on peut à côté pour la course aussi, mais par rapport aux distances que j'ai vues sur nos plannings, du coup, je sais que j'ai le niveau par rapport à ce qui m'attend, donc je suis pas là une acharnée à bosser sur la course, mais voilà, ouais. C'est vrai que j'ai pas forcément augmenté mon volume la semaine, on va dire, par rapport à ce que je faisais déjà avant. Non, mais tu fais déjà un sacré volume, je pense, non? En course, pas forcément. Ouais. Non, ouais. Il y a 2 fois. Mais oui. Et qu'est-ce que je veux dire, toi, tu te sens prête? Et selon peut-être, tiens, on va poser la question à Clara. Selon toi, quelle est la plus grande difficulté qui peut nous attendre ça peut être quoi notre plus gros défi, pour nous sur cette run? Mais Je pense que ça peut être le rythme parce qu'en fait, on part à 16h10, 16h30. Moi, la là, j'ai regardé mes heures de passage. Je crois que j'ai une heure de passage vers les 19h30 et puis une heure vers les 5h du matin. Donc, toute la nuit, après, je vais être debout pour boulever ou encourager les autres. Ou voilà. Il y en a qui vont courir à 1h, d'autres à 4h. Il y a vraiment, je pense, ce côté pour ceux qui n'ont jamais fait ou qui n'ont pas l'habitude. Et même si on l'a eu déjà fait, faire une nuit blanche, courir une nuit. Et puis, des fois, attendre, c'est ça, avoir couru ces 14 km. Des fois, peu attendre. Des fois, recourir 1h30 après. Mais des fois, recourir 5 heures après. Je pense que ça va être vraiment ce côté nuit blanche, fatigue. Beaucoup courir de nuit, c'est sympa, mais pour certaines personnes, ça va être une découverte, une première. Et puis, je pense que ça va être de tout le monde aussi, gérer l'humain aussi. Parce que il y a les caractères de tout le monde, les envies de tout le monde, ceux qui seront fatigués, ceux qui puent. Ça, autant puer dès le début, comme ça tu t'habitues. On peut avoir des passes à large. Ah, mais toi, ils font des trucs pour pincer le nez maintenant, mais c'est censé pour être mieux, c'est censé pour mieux respirer, je sais pas. Et la météo, on va toucher du bois. La météo, c'est vrai. S'il fait tout le week-end, ça va être à nous aussi, ça va être notre rôle aussi de pousser et d'essayer de mettre de la bonne humeur. Et après, en soi, je pense que avec les deux équipes qu'on a, vraiment, je pense que ça va très bien se passer. Oui, il y a que des bonnes. Et que ça va être vraiment, ça va être chouette. Mais je pense que ce qui peut être dur, c'est ce côté nuit blanche, courir de nuit et à des intervalles assez improbable. Toi, j'ai pas regardé tes heures, mais ça se trouve, à 3h du matin, tu vas devoir courir du borne et... C'est ça, c'est ce qui m'attend. Il y a 5 km pour m'échauffer, mais encore, faut tout donner. Donc, tu es censé, après, il y a 10 km, c'est encore 5. Enfin, c'est... tout ce qui touche au rythme, ça va être le gros challenge. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que peu importe la distance que tu as à faire, comme tu as un peu de temps entre chaque, le but, c'est de donner le maximum sur la distance. Ouais. Après, tu sais que tu te reposes. Et après, faut se réchauffer pour repartir. Donc, après, c'est la chose intéressante... C'est le repas ou aussi il faut qu'on gère les repas? Quand les repas, t'as des ravitaux et tout. Ah, il y a les ravitaux, ok. Faut qu'on garde ça alors. Ouais. On va regarder. Et qu'est-ce que je veux dire? Du coup, Dylan, là, t'as réussi au travers d'invitations, t'as pensé à des gens. Donc là, il y a 2 équipes de 9 au nom de Baston Coaching avec les sponsors qui ont contribué à ce que tout soit confortable pour chacun. Chacun va donner le meilleur de lui-même. Les dates, c'est samedi et dimanche. Quelle date on a les dates? 26 ou 27, je crois. 28, 29, non? Alors, on part à 16h10, mais de quel jour? C'est le dernier samedi du mois de septembre. Ou 29, 28, alors. D'accord. Donc, ça a lieu le dernier week-end de septembre, donc tout bientôt? Non, parce que la fin de la race, c'est le 26, donc c'est le 27 septembre. 27, 28, alors. Ouais, le 27, 28. On précisera dans la légende de la vidéo, on précisera. Et du coup, où est-ce que, s'il y a des gens qui disent, tiens, j'irais bien suivre leurs aventures, ça a l'air cool, leur projet, qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils pourraient nous suivre, du coup, les gens? Ça part de Montreux, et on fait dans le sens Montreux, Évian, Genève, Montreux. D'accord, donc on commence à Montreux, on revient à Montreux. Donc du coup, fin de soirée, on sera entre Montreux et puis on va dire peut-être Sciez. Et puis après, je pense que courant de la nuit, on sera entre Sciez et Genève. Et le bonheur de matin, on sera entre Genève et Montreux. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre des stories régulièrement. Peut-être les gens, on va leur dire de nous rejoindre sur Instagram. Beaucoup, vous aimez bien Instagram? Genre des plans de ravito. Je pense qu'on pourra peut-être partager entre Immopure et puis... Je pense que, même moi, en dehors de Montreuil, je pense que je mettrai quelques stories. Regarde les différents ravitaillements, il y en a peut-être plus gros que d'autres, s'il y en a qui veulent... Ça peut être sympa de voir. C'est pour ça, ouais. Donc le mieux, c'est de regarder sous la vidéo les vraies dates, les vraies heures, les vrais lieux. Parce que là, de tête, on sent qu'on n'est pas encore prêt au moment où on se prend notre café. Mais je sais pas combien il y a de kilomètres entre Montreux et Évian, mais il y a la grosse partie, justement, il y a une grosse partie celle que je fais entre Saint-Jean et Évian, parce que c'est très ballonné sur la piste, là. Et mais je sais que je pense qu'il doit y avoir une quarantaine de kilomètres, donc je pense que sur Évian, on y sera vers plutôt fin de soirée, peut-être 19h, peut-être. Pas.
Ah, c'est début de soirée, 19h dans le Chablais d'hiver. Ouais. C'est début. Oui, et fin de journée. Nous, avec les Ouais, ouais. Oui, voilà, ça dépend. T'as les jeunes parents, bon, 20h, la journée, elle est finie. Puis t'as les célibataires à 20h, on fait quoi ce soir? On a tout ça sans préoccuper, tu vois. Merci, les amis. C'est cool de partager ce café ensemble. Et sachez que toute l'équipe Momopure est déjà fière de nous, de se lancer dans le projet. Et on sera encore plus fiers, je pense, de nous-mêmes, quand on aura fait le tour du lac ensemble. C'est cool. Ouais. À très vite. À très vite. À très vite.